Si la base n'est pas solidifiée, correcte dans l'enseignement, ce n'est pas la peine de pousser les gens. Ils ne feront que des cancres, des fidèles cancres et des devanciers cancres sur le... Je m'excuse d'utiliser ce terme-là parce qu'aujourd'hui, on en a marre de voir le désordre dans l'Église. Tel que ce supérieur dont je viens de vous parler, malheureusement, il n'y a pas la connexion ici, sinon vous allez voir dans votre truc de supérieur, là, en train de baptiser une femme torse nu, les seins comme ça. Je n'ai jamais vu ni Papa Oshofa, ni Papa Yansoun, les Papa Gouton, les Papa Yanga. Papa Yanga, il n'est pas allé au grade de devant les autres faire ça. Je n'en ai pas vu. Ça veut dire que quelque part, l'anglais dit lack of education. A dit, il y a une déficience de connaissances là. Il faut combler ça. Il y a une tare, il faut la combler pour que de telles choses ne se répètent pas. On a vu des hommes qui ne sont pas de l'église, mais pour protéger leurs femmes et leurs enfants contre la sorcellerie, eux-mêmes ils restent à la touche, ils envoient leurs enfants et leurs femmes à l'église. Et il n'y a pas plus jaloux entre un homme et une femme que l'homme. C'est l'homme le plus jaloux. Si vous prenez Proverbe 6, vers les versets 30, 31, 32, vous allez voir. La femme pardonne l'adultère, mais l'homme ne pardonne pas. Rares sont les hommes qui pardonnent l'adultère. C'est pour vous dire le degré de jalousie qui anime les hommes. Ce n'est pas possible cette scène-là. Ce n'est pas... J'aurais voulu quand même que quelqu'un parmi vous touche à son truc et qu'on voit ça. Vous allez voir. Ce n'est pas sérieux. Si ce supérieur dont je suis en train de parler avait suivi, on lui avait fait suivre les étapes normalement, il allait comprendre qu'il y a des précautions préalables à prendre pour en arriver là. Mais lui, il s'en fout. Hein? Peut-être que c'est une femme mariée ou une jeune fille. La chair et l'esprit, là, ne font pas bon ménage. La chair et l'esprit ne font pas bon ménage, pas du tout. Là où on parle de Dieu, il faut éviter l'exhibitionnisme, l'exhibition. Il faut l'éviter. Donc, celui-là évolue. Quand il arrive, comme je le disais, il a reçu son bain d'eau, son bain de sanctification, celui-là peut entrer à la chorale, ou celle-là peut entrer à la chorale, rester à la chorale, apprendre à chanter. Ou bien, même au grade de Hoto, papa a dit, toutes les personnes qui se convertissent à l'église du christianisme au grade de Hoto doivent passer où ça? À la chorale, service militaire de l'église. Obligatoirement, parce qu'à la chorale, on apprend la discipline. À la chorale, il y a un règlement. C'est vrai qu'au niveau de la paroisse aussi, ou de l'église, il y a un règlement. Mais l'église ne peut pas jouer à la gendarme derrière tout le monde. Les gens suivent quand ils sont à l'intérieur de l'église, mais une fois qu'ils sont dans la rue, c'est fini. L'église n'a pas d'autorité sur elle, sauf vos propres enfants, vos maris ou bien vos épouses. Mais à la chorale, l'individu est tenu d'avoir son livre de chant et son cahier de chant. L'individu est tenu de respecter la classe de chant, il doit être à l'heure. Si l'individu ne vient pas à l'heure, en Afrique, on donne des coups. Quel que soit l'âge de la personne, on donne des coups et la personne paye encore quelque chose pour la caisse de la chorale. Il y a le règlement de la chorale, je vous ai expliqué, c'est là-dedans. Tout est dedans. Tellement simple, ça se résume en 10 points. La personne sait qu'elle doit aller à la chorale. Il y a l'esprit de groupe. Et on ne chante pas de façon désordonnée. Quand le maître de chœur donne un chant en do dièse ou bien en do ou en ré, quand il dit do, tout le monde doit partir en do. Mais si la voix de celui-là transcende autrement, on va dire non, toi tu chantes faux, tu te tais. On reprend. Non, celui-là fait faux, on reprend. C'est la discipline. C'est la discipline. Sans cette discipline-là, la chose ne marcherait pas bien. Même pour marcher dans la rue, si vous marchez comme les... Vous levez la main n'importe comment, il y a quelqu'un qui vient derrière vous, vous le touchez, il y a des fâcheux. Vous le touchez comme ça en faisant la main, il peut vous donner un coup de poing. De la manière dont... Oui, ça peut être proportionnel ou ne pas être proportionnel. Il y a la justice pour trancher. Donc il faut être discipliné. C'est le minimum. Donc à la chorale, c'est cela. L'individu entre à la chorale,
L'individu a son cahier de chant et son livre de chant. À la chorale, ils ont leur règlement. Ils font ceci, ils font cela, ils font cela. À la chorale, on utilise la voix premièrement et on utilise les instruments. Et les instruments sont les auxiliaires de la voix. C'est-à-dire, les instruments ne sont pas là pour dominer la voix, mais les instruments accompagnent la voix. Il y a des moments où la voix chante, la voix s'éteint ou baisse en piano et les instruments montent. Et après, les instruments baissent ou se taisent et on entend la voix seule. Et à la chorale, il y a la chorale simple où on chante à l'unisson, c'est-à-dire tout le monde chante. La mélodie, le soprano, tout le monde, hommes et femmes. Et il y a des chorales dans lesquelles on chante de façon polyphonique. C'est-à-dire, on chante plusieurs voix comme il vous arrive de le faire de temps en temps. Et quand on chante, la discipline musicale voudrait que le do soit do, le ré soit ré, le mi soit différent du fa, le fa du fa dièse, le fa dièse du sol, le si du do. Quand vous faites un mélange, là, le maître de chœur arrête, il a dit non, 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 là, vous avez mal chanté. Vous n'avez pas respecté la discipline. La discipline à la chorale, dans l'exécution des chants, voudrait que vous entonniez un chant dans la gamme qu'il faut. Si un chant doit être entonné en fa et que vous allez prendre ça en la majeur, il faut des professionnels, il va falloir des professionnels pour exécuter ce chant. Autrement dit, vous risquez de chanter et d'avoir les voix fluettes. Alors que vous êtes devant le micro. La discipline de la chanson à la chorale voudrait que devant le micro, que vous ne criez pas. Vous chantez normalement. Et c'est le micro qui se charge d'amplifier vos voix. Vous n'avez pas besoin de crier, vous chantez normalement. Et le micro amplifie ce que vous... Mais vous ne criez pas devant le micro. La discipline à la chorale voudrait que pendant l'exécution d'un chant, pendant que la chorale chante, la voix chante, que la basse, la guitare basse par exemple, si c'est un chant de régissant, baisse complètement et qu'on entende distinctement les paroles du chant. La discipline à la chorale voudrait que pendant la procession, le maître de chœur sorte des rangs dans sa tenue blanc là, à gauche, se tienne à gauche, tandis que le surveillant de la chorale avec la tenue bleu-jaune là, reste au milieu dans la chorale, au milieu des rangs, pour surveiller. Voilà ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. La discipline et le Saint-Esprit n'ont pas dit à Papa Oshofa, il y a une tenue que les gens portent maintenant à la chorale là, et disent que c'est pour le maître de chœur adjoint ou surveillant adjoint. C'est faux, c'est blanc, jaune. Ça n'a jamais existé dans l'église. D'autant plus que nous sommes les tout premiers choristes historiques de l'église du christianisme céleste depuis 50. Ils étaient où en 1950? Ils étaient où? Jusqu'à maintenant. Voilà le problème. Donc la discipline voudrait que les gens apprennent l'abécédaire de la vie. La discipline en toute chose produit un bon résultat. Quand il n'y a pas de discipline, on arrive au chaos. Aujourd'hui, on voit sur le net, les réseaux sociaux, on voit nos chorales, les soutanes là, avec des plis bizarres, les bonnets avec des plis bizarres, gros, et on les coupe par derrière avec des boutons ou bien des pressions, ou bien on attache. Je vous assure, je n'ai jamais vu ça avec nos mères depuis la fondation de l'église. C'est venu après. On voit aujourd'hui dans l'église, surtout à la chorale, les piercings. Les femmes mettent plusieurs boucles d'oreilles là, le nez, on perce le nez, on perce là, et le tatouage est partout, et on vient à la chorale. Tandis que Deutéronome a dit, tu ne te feras aucun tatouage sur le corps. Tu ne danseras pas n'importe comment à la chorale. Voilà comment vous devez danser à la chorale. Avec modestie,
avec crainte de Dieu. Voilà comment vous allez marcher pendant la procession. Voilà ce que vous ferez pendant les Gloria. Voilà comment ça se fera. Voilà, etc., etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe pas. Et ça n'existe plus. Tout simplement parce que le chargé de paroisse, qui est le premier maître de chœur, selon l'enseignement de Papa Ochofa, qui est le premier maître de chœur sur sa paroisse, n'a jamais fait la chorale. Et on a vu les devanciers et les chargés de paroisse, pour telle prière, au lieu d'entendre un chant de bénédiction, ils entendent un chant de combat. On en a vu. On en a repris. Et c'est normal que sa chorale aussi soit désordonnée, puisqu'il n'en sait rien. Alors que le prophète, fondateur de l'église, a dit, avant d'arriver là, d'être chargé de paroisse, tu auras déjà pris par la chorale. Tu auras appris les chants, pour que le maître de chœur ne vienne pas chanter entonner n'importe quel chant à la chorale. Pour que le maître de chœur ne fasse pas. Et que le maître de chœur, quand il fait le choix des chants à entonner pendant un culte, il s'en va te les soumettre d'abord à ta censure. Tu connais les chants mieux que lui, puisque tu étais déjà là avant lui. Tu prends les chants, tu regardes, tu dis, ah ça, non, il faut changer. Est-ce que vous maîtrisez ça? Il écoute les gens, il dit, non. Pendant les classes de chant, il peut intervenir, il dit non. Tout à l'heure, le chant que vous avez entendu, l'orgue dominait, la basse dominait. Ou bien vous chantez, vous tonitruez, vous criez. Non, c'est pas ça. Voilà la discipline. La discipline sans laquelle on ne peut obtenir aucun résultat positif. La discipline. Les gens ont des dons pour l'athlétisme. Si c'est la course, il faut un coach, c'est-à-dire un entraîneur qui dit, ah, tu as le don de courir, mais il faut courir en ordre. Tu ne peux pas courir de façon X et aller de l'avant. On te dira de courir droit, les jambes droites, et d'avoir des foulées. Pas courir sur le talon, parce que ça va te retarder, mais là, pour te pousser, avoir de l'élan, et puis tu vas, le corps pied dégagé, et ça te fait gagner. Idem au karaté, on te dit non, si tu veux parer, il faut que ta parade soit bien, et que tu attaques en même temps. On te dit au judo, même chose, pour savoir, il faut prendre, et puis envoyer. Tu veux parler? Tu parles. Certes, il y a de l'éloquence, mais du respect. Pour ne pas dire du n'importe quoi. La discipline est au rendez-vous. Quand il n'y a pas la discipline, votre don devient une confusion. Des gens ont le don de chanter. Et c'est Dieu qui donne ce don. Je me rappelle bien. Cette choriste à moi, à la paroisse de Saint-Uriel à l'époque, nous étions à Marcori Potopoto à Numango là-bas, où elle chantait bien, très bien, elle n'avait même pas besoin de micro. Et je la surveillais, il ne fallait pas qu'elle mange n'importe quoi, pour gâter sa voix. Mais chaque fois que la chorale avait un déplacement, quand on dit rendez-vous à 7 h à la paroisse pour l'embarquement, elle pouvait venir 1 heure ou 2 heures de temps après. Parce que la plupart des chants solos, c'était elle qui exécutait. J'avais beau lui parler, elle ne... Et un jour, on devait aller à Beauville. Un jour, on devait aller à Beauville pour un enterrement. Et je l'ai appelé de côté. J'ai appelé les autres encadreurs de la chorale. J'ai dit, demain là, il faut que tout le monde soit là à 7 h. 7 h, à cause d'elle, que tout le monde soit là. Sinon, c'est à 6 h le rassemblement. Et à 6 h 30, on prenait la route pour aller à Beauville. Il fallait qu'on fût là avant que les gens ne commencent à venir. La chorale devait s'installer. Elle a dit oui. On était là, 7 h. 7 h 30, elle n'était pas arrivée. J'ai dit bon, allez, embarquement. Les gens ont dit, oh maître, il reste elle vraiment. Et puis il y a une choriste là, très souvent quand on fait les répétitions, elle dort, elle somnole. Elle est venue, elle a dit maître, on va partir, moi je vais chanter ça.
Elle est sortie, elle dit, maître, on va partir, moi j'ai chanté ça. Je l'ai regardé, la voix m'a dit, bon, partez. On est parti. On est parti et on n'a plus attendu l'autre. On est parti. Et elle réclamait le chant, la fille l'a réclamé. Et j'ai dit, comment entendre ça? Puis on a entendu. Mais si vous avez vu, avec quelle aisance, quelle prestance, elle a repris le chant. Même mieux que l'autre. On était aux obsèques, mais malgré le corps qui s'est exposé, les gens ont acclamé. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les gens ont demandé encore. Encore et encore. On a chanté 3 fois. Consécutives. Et tout le monde était étonné. On est rentré après à Abidjan. Le lendemain, on est rentré. Et l'autre est venu à la classe de chant. J'ai dit, bon, c'est parce que Dieu t'a donné la voix que tu veux chaque fois nous narguer. Hier, on t'a presque supplié. Tu n'as pas l'âge de mes enfants. On t'a presque supplié. Regarde, l'Éternel a suscité cela. Bon, garde ta voix pour toi. Et elle a perdu sa voix. Son papa était là-bas, qui aimait la chorale mais qui ne savait pas chanter. Quand la chorale a un déplacement à faire, le monsieur était riche. Riche. Un baoulé. Quand la chorale a un déplacement à faire, il amène sa voiture, il amène les tout. Et lui-même, il prend il charge. Parce que Dieu lui a dit de rester à la chorale. Il a dit, Dieu, toi-même tu connais que je ne sais pas chanter. Je chante comme chèvre, mais je vais rester à la chorale là, et puis je vais porter les tam-tams là. Et il a fait ça, hein. Il est mort à la chorale. Il fallait voir ses obsèques. Il était riche, mais quand il vient là-bas, il balaye la chorale, lave les camas, il nettoie les... Je vous dis. Il a fait ça. Et il m'a dit, mais maître, il faut pardonner ma fille là. Comment on va faire, puis ça va revenir? Il dit non, elle a fait à Dieu. Elle a perdu sa voix. Tout ce que nous faisons, parce que quand vous retournez dans Corinthiens, là, la 2, quelque part là, vers le bas, il dit, 1 Corinthiens 2, vers le bas, là, les versets, je crois, 13 ou 18, il dit, le faire et le savoir viennent de Dieu. Quand Dieu vous donne quelque chose, la crainte de Dieu, c'est-à-dire la discipline, vous amène à respecter Dieu dans l'usage de ce qu'il vous a donné. Vous n'utilisez pas par orgueil. Et on retourne là, dans Philippiens 2, à partir du verset 3. Lisez, s'il vous plaît. Philippiens 2, à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Merci. Ne faites rien par esprit de parti, ni de vaine gloire. C'est-à-dire que ce que le Seigneur t'a donné, il ne te l'a pas donné pour toi. Il te l'a donné pour que tu lui ramènes ça avec soin. C'est comme quand il y a le miracle. Quand il y a un miracle, ce n'est pas pour que l'individu se brosse. Non. Il va utiliser ce que Dieu a fait sur lui par des témoignages pour montrer la gloire de Dieu en toute humilité. C'est cela. Dans tout ce que le Seigneur nous donne, c'est cela. Et il y a quelques jours sur Internet, il y a quelqu'un qui a écrit, il a dit, est-ce qu'un visionnaire doit se vanter? Je ne sais pas, avoir de l'orgueil. Quelqu'un a écrit, il a dit que le visionnaire, quelque chose de même, et puis il a de l'orgueil, le visionnaire a de l'orgueil. Si vous fouillez là, je crois Facebook, quelque chose comme ça, ou bien Instagram, et j'ai lu ça. Donc, quand j'ai lu, j'ai éclaté de rire moi seul. Rien! Même la parole de Dieu qui est sur moi en ce jour, en ce moment-là, comme a dit 1 Corinthiens chapitre 2, au début, il a dit, lisez. 1 Corinthiens chapitre 2, lisez rapidement, oui. Pour moi, frère, Ouais. lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage C'est ça. ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Merci, maman.
Ce n'est pas avec une supériorité de langage que je dois me regarder en train de vous parler en ce moment. Si l'Éternel ne veut pas que je sois ici en ce moment devant vous, j'ai beau m'apprêter, je ne sortirai pas de la maison. Peut-être une violente fièvre me clouerait à la maison. Ou bien, un imprévu m'aurait empêché d'être là. Donc, ce qui concerne Dieu ne vient que d'en haut. Et l'Éternel se sert de toi comme un instrument pour se faire entendre. Parce que tu ne sais à quelle heure et à quel moment celui qui t'a donné l'esprit qui est en toi, qui te fait mouvoir la tête, la main, la bouche et réfléchir et rapporter ce que... Tu ne sais pas à quel moment il va te prendre. Celui-là à qui appartient ce souffle-là, qui t'a donné ce corps et qui t'a tissé dans le sein de ta mère, celui devant lequel les jours et les années de ta vie étaient déjà tous inscrits, avant qu'il ne te tissât dans le ventre de ta maman, quand tu allais sortir, il a déjà mis sa parole dans ta bouche, tu ne sais pas quand est-ce qu'il va le prendre. Tu ne sais pas. Donc, avec humilité, tu transmets, comme on a vu tout à l'heure dans Philippiens 2, à partir de se dire, ayez les mêmes sentiments que le Christ, les sentiments que Jésus-Christ avait, les sentiments d'humilité qui l'ont poussé à se dépouiller de sa gloire céleste et à prendre la forme d'un homme, un serviteur, ensuite d'un homme normal et d'un homme, et est venu. Et il a poussé l'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort sur la croix.